Proverbe, écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance, pour être avisé et entendu. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Les sages, en voici la 5e partie. Chapitre 5, 1 à 23. Sois attentif à sa sagesse, incline ton oreille à sa prudence. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais ce qui en provient est amer comme de l'absinthe, et perçant comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds conduisent à la mort, ses démarches aboutissent au sépulcre. Elle ne considère pas le chemin de la vie, ses voies s'égarent, elle ne sait où. Maintenant donc, ses enfants, écoutez-la, et ne vous détournez point des paroles de sa bouche. Éloigne ton chemin d'elle, et n'approche point de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres, et tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers ne se rassasient de ta fortune, et que ce que tu auras acquis par ton travail ne passe dans une maison étrangère, et que tu ne rugisses quand tu seras près de ta faim, quand ta chair et ton corps seront consumés. Et que tu ne dises « Comment ai-je haï l'instruction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes ?» Comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient, et n'ai-je point incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? Peu s'en est fallu que je n'ai été plongé dans tous les maux, au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne, et des ruisseaux de ton puits. Tes fontaines doivent-elles se répandre dehors, et tes ruisseaux d'eau sur les places publiques? Qu'ils soient à toi seul, et non aux étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, comme d'une biche aimable et d'une chèvre gracieuse, que ses caresses te réjouissent en tout temps, et sois continuellement épris de son amour. Et pourquoi t'égarerais-tu après une autre, et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse toutes ses démarches. Le méchant sera pris dans ses iniquités, et il sera retenu dans les cordes de son péché. Il mourra faute d'instruction, et il ira errant par la grandeur de sa folie. Pour l'essence contextuelle, le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Nous verrons par la suite l'essence non contextuelle. L'étrangère est citée au moins à 3 reprises dans ce chapitre 5, aux lignes 3, 10 et 20. Comment définir ce mot « étrangère » ou qu'y a-t-il d'étranger? La ligne 8 et une partie de la ligne 9 comme conseil. Éloigne ton chemin d'elle et n'approche point de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. La ligne 7 comme élément de réflexion. Ne vous détournez point des paroles de sa bouche. On peut poursuivre la réflexion en revenant au chapitre 2, aux lignes 16 et 17. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Pour terminer ce point de réflexion, on peut se rendre encore à 1 Roi, chapitre 11, une partie de la ligne 1 et la ligne 4. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David, son père. Par déduction, on comprend le sens du mot étrangère, étranger.
Une parenthèse donc importante dans 1 Chronique, chapitre 16, lignes 25 et 29 à ce sujet. Car l'Éternel est grand et digne de grandes louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la majesté sont devant lui, la force et la joie sont dans sa demeure. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Pour un autre conseil, allons à 23, Proverbes, lignes 26 à 28. Donne-lui ton cœur et que tes yeux prennent garde à ses voies, car la femme débauchée est une fosse profonde, et l'étrangère est un puits étroit. Aussi se tient-elle en embuscade comme un brigand, et elle rendra plusieurs hommes infidèles. Une sentence peut-être. 22, Proverbes, ligne 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Sois attentif à sa sagesse. Attentif qui écoute, regarde, agit avec attention. Un auditeur attentif, un spectateur attentif. C'est être tous yeux, toute oreille. De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. L'honneur, traitement spécial, destiné à honorer Dieu, à lui marquer de la considération. Un élève qui fait honneur à son maître, ou tout du moins qui essaie. Faire honneur à son éducation, en y restant fidèle, en s'en montrant digne. Digne, qui est en accord, en conformité avec quelqu'un ou quelque chose. Accord vient de accorder. Accorder, étymologiquement, c'est le cœur ou la corde. Conformer, étymologiquement, c'est former. Conforme, dont la forme est semblable à celle du modèle. Un être digne, c'est qui a le respect de lui-même. Fidèle, étymologiquement, c'est la foi. Dans la vidéo 26.3, on a vu ensemble que la confiance, étymologiquement, c'est aussi la foi. Fidèle, qui ne manque pas à la foi donnée à Dieu. Fidèle, dont les affections, les sentiments envers lui ne changent pas. Ça renvoie à attaché et constant. Être, rester fidèle à lui, envers lui. Un serviteur fidèle à son maître. Ça renvoie honnête, probe, sûr. Fidèle à quelque chose, qui ne manque pas à, qui ne trahit pas. Ça renvoie à observer et tenir. Fidèle au poste, comme une sentinelle. Qui ne manque pas aux engagements pris. Ça renvoie à dévoué et loyal. Un engagement d'honneur, c'est une promesse, un serment. Affaire d'honneur, c'est une affaire où l'honneur est engagé. 8. Zacharie, lignes 16 et 17, qui se rapporte au serment. Voici les choses que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Rendez la justice dans vos portes selon la vérité et pour la paix. Et ne méditez point dans vos cœurs le mal l'un contre l'autre. Et n'aimez point les faux serments, toutes ces choses qu'il est, dit l'Éternel. 20. Proverbe, ligne 25, qui se rapporte cette fois-ci aux promesses. C'est un piège pour l'homme que de prononcer légèrement une promesse sacrée, et, après ses vœux, d'examiner encore. Et que tu ne dises, comment ai-je haï l'instruction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes. Des réprimandes, c'est blâmer. Blâmer, c'est étymologiquement faire des reproches. Blâmer avec autorité pour amender et corriger.
Amender, ça a pour sens le fait de s'améliorer et de se corriger. Dans un sens vieilli, un amendement, c'est la réparation, l'amélioration, la correction. Comme exemple de phrase pour blâmer, on peut blâmer quelqu'un de son attitude ou pour son attitude. Blâmer, c'est donc porter, exprimer un jugement moral défavorable sur quelque chose. Cela renvoie à avoir à redire ou trouver à redire, c'est-à-dire dire de nouveau, dire quelque chose plusieurs fois, le répéter, dire ce qu'un autre a déjà dit. C'est donc reprendre qui étymologiquement signifie rattraper quelqu'un. Que dire des lignes 15 à 18 ? Une énigme, peut-être. Bois des eaux de ta citerne et des ruisseaux de ton puits. Un ruisseau renvoie aux rues, le rue, R-U, dans un sens qu'on n'utilise plus. Le rue, c'est une région. Tout d'abord, un affluent, étymologiquement, c'est qui abonde, qui coule. C'est donc un affluent, un cours d'eau qui se jette dans un autre. Un ruisseau, c'est un petit cours d'eau, affluent d'une rivière, d'un lac, d'un étang. Les ruisseaux de ton puits. Le puits, c'est une cavité profonde pratiquée dans le sol pour atteindre une nappe d'eau souterraine. Une citerne, étymologiquement, c'est un coffre. Une citerne, un réservoir dans lequel on recueille et conserve les eaux de pluie, de l'eau de citerne. Tes fontaines, doivent-elles se répandre dehors ? Une fontaine, étymologiquement, la source. Une fontaine, c'est de l'eau qui sort de terre et se répand à la surface du sol. Exemple, un bassin, la source d'une fontaine. Autre exemple, une fontaine jaillissante. Et tes ruisseaux d'eau sur les places publiques, qu'ils soient à toi seul, et non nos étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Des régions et de l'eau, cela fait penser à la vidéo 26.3 sur les fleuves. Pour rappel, Genèse chapitre 2, et un fleuve sortait de la Grâce pour saturer l'enceinte. Et de là, il se divisait et formait 4 principes. Le nom du premier est Croissance, qui entoure le pays de la confiance. Le nom du second fleuve est Épreuve. Celui-ci entoure toute la région des passions. Le nom du troisième fleuve est Diligence. C'est celui qui va vers le devant de la droiture. Et le quatrième fleuve, c'est la rémunération. Peut-être comme élément supplémentaire de réflexion, de Jérémie, lignes 11 à 13. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux ? Et pourtant ce ne sont pas des dieux. Et son peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Cieux, soyez étonnés de ceci, frémissez d'horreur et soyez stupéfaits, dit l'Éternel. Car son peuple a fait doublement mal, ils l'ont abandonné, lui qui est la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Passons au sens non contextuel. Une fontaine pétrifiante, en parlant des eaux donc, c'est qui a la faculté de pétrifier. Pétrifier, étymologiquement, c'est la pierre. Les eaux calcaires pétrifient, ou les eaux calcaires recouvrent d'une couche de pierre les corps. Une fontaine de jouvence ou la source de jouvence. Jouvence, étymologiquement la jeunesse. Ce sont donc des eaux qui ont la propriété de rajeunir, ou dont les eaux donnent la jeunesse. Pour réprimande, Jacques Bainville nous parle de l'amendement Henri Vallon du 30 janvier 1875, qui prononçait le mot de « république » était adopté.